Alors, bonsoir à tous les écoliers, les élèves qui vont faire la terminale. Bon, tout d'abord, nous vous souhaitons donc une bonne réussite. Vraiment que les épreuves soient à votre portée. Alors, cette année-ci, donc l'inscription sur la plateforme Campus7, autrement dit, les choix des orientations doivent se faire avant les épreuves, avant l'examen du bac. Donc, autrement dit, chaque apprenant, chaque élève est tenu donc d'ouvrir un compte sur Campus7 et de voir les différentes universités et de postuler. Et là aussi, il y a quelque chose qu'il faut tenir en compte. Alors, si bien que l'épreuve du bac ne s'est pas encore déroulée, mais cela ne veut pas dire que toi, en postulant, en demandant l'orientation, tu es libre de faire n'importe quel choix. Non, non. D'abord, la première chose à tenir en compte, c'est la série dans laquelle tu es. Si tu es dans les séries scientifiques, c'est différent que celui ou bien quelqu'un qui est dans les séries littéraires. Donc le choix commence par là. La série, avant tout. Après ça, toi, dans la série où tu es, tu vas voir, parce que tout le monde, chacun se connaît, tu vas voir à peu près quelle est la matière, ou bien les matières, 2 à 3 matières, avec lesquelles tu as souvent plus de moyenne. Alors, ces matières-là seront le soubassement des choix que tu vas porter pour ton orientation. Je donne un exemple. Un apprenant qui a souvent une bonne note en sciences naturelles. Il a aussi une bonne note en sciences physiques, surtout en chimie. Alors, cet étudiant peut demander à être orienté à la faculté des sciences et techniques, par exemple à l'UCAD, plus précisément dans le département biologie, géologie, biosciences, zoosciences, par exemple. Un étudiant, par exemple, qui a de très bonnes notes en mathématiques, en sciences naturelles et en sciences physiques, mais peut demander à être orienté à la faculté de médecine. Un étudiant qui, par exemple, a une très bonne note, a souvent de très bonnes, un élève, je veux dire, qui a souvent de très bonnes notes en français, et par exemple en histoire, en géographie, mais cet étudiant va voir les différents départements à la faculté des lettres pour postuler. Donc à peu près c'est ça. Et bon, l'âge compte un peu, par exemple à la faculté de médecine. Donc pour être orienté, il y a un maximum d'âge. Donc, mais à part ça, il y a la série scientifique, la série dont vous êtes en train de faire, L ou bien S. Ensuite, il y a vos notes, les notes que tu as souvent. Alors, c'est ça qui va te guider pour porter ton choix d'orientation. Alors, donc, surtout, les élèves, je vous conseille d'avoir le maximum d'idées, de s'approcher de vos grands frères, de s'approcher de certains même de vos enseignants, de vos professeurs, leur demander leur point de vue. Parce que sinon, vous pouvez faire d'une manière aveuglette donc les choix. Parce que cette fois-ci, c'est différent. Auparavant, tu as déjà tes notes au bac. Et comme que tu as déjà tes notes au bac, tu peux, en fonction de tes notes au bac,
demander à être orienté. Mais cette fois-ci, c'est différent. Parce que cette fois-ci, tu n'as pas encore les notes au bac. Tu vas au bac et il y a une éventualité au bac. Mais toi, pertinemment, tu sais que d'habitude, tu as une certaine note plus élevée sur telle ou telle matière. Donc, c'est ça qui va te guider pour postuler ton choix. Donc, encore une fois de plus, veuillez prêter beaucoup d'attention sur votre choix. Ne faites pas le choix en disant que c'est ça que j'aime. Bien sûr, tu peux aimer un département, etc. Tu peux aimer à faire telle formation à l'université, mais si tu n'as pas les notes qu'il faudrait, on ne va pas t'orienter là-bas, ça c'est sûr. Donc, et si toutefois un autre étudiant, un autre élève a postulé sur un autre département où tu n'avais pas postulé, il peut avoir plus de chances que toi d'être vraiment orienté. Donc, sur cela, je tenais à prêter votre attention et je vous souhaite vraiment une très belle réussite. Merci beaucoup et à bientôt.